Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du 8 février au 12 février 2021. J'espère que vous allez bien. Donc pour les énergies de la semaine à venir, je ne fais pas signe par signe, mais je fais une guidance plutôt générale. Vous me direz si ça vous plaît ou si vous préférez les énergies de la semaine signe par signe. Donc on va commencer avec l'oracle G. Je tire toutes les cartes, hein. Je vais prendre l'oracle G, l'oracle des miroirs et l'améthyste lave oracle. Et un message pour chaque jour aussi. Allez, pour la semaine du 8 au 12 février. Donc à la coupe, avec l'oracle G, on a l'argent et l'enfant. Donc là, on peut nous parler de dépenses par rapport à un enfant, mais on peut aussi nous parler de financier par rapport à un projet, un financement, hein. On voit qu'il y a cette idée d'épargner, il y a des choix à faire par rapport à ça, par rapport à un projet. Il y a des tensions, hein, il y a des tensions par rapport à ce que vous devez faire ou peut-être des tensions par rapport à l'argent que vous devez débourser pour un contrat. On voit qu'il y a des indécisions, mais on a la paix derrière. Allez, je remélange. On y va. Donc derrière, on a les papiers, les démarches, hein. On va voir avec l'oracle des miroirs. Pour la semaine du 8 au 12 février, s'il vous plaît. On a l'ouverture et la santé. Ici, on me parle d'ouverture à soi, on nous parle aussi d'ouverture vers une guérison, le fait de s'écouter, d'écouter les autres, d'être peut-être ouvert à l'extérieur. Il y a une ouverture aussi au niveau professionnel par rapport au salaire, par rapport au financier. Je tire 5 cartes. Ici, nous avons l'étranger qui nous parle de concrétisation, de proposition, mais aussi de situations inconnues ou de situations ou de personnes, hein, de situations ou de personnes inconnues, de situations ou de personnes qui sont loin de vous. Et enfin, on va aller avec celui-là. Allez, pour la semaine du 8 au 12 février, s'il vous plaît. On nous parle d'amour véritable et de suivre votre intuition, d'émotion. Il y a une blessure et pourtant, il y a une blessure au niveau de l'amour-propre là. On vous demande de suivre votre intuition. On nous parle de protection. Allez. Je tire 5 cartes. Si vous aviez une question, c'est oui. On confirme
Un amour envoûtant et passionnant, on confirme des sentiments là, hein, par rapport à vous. Bon, allez. Je vais mettre toutes les cartes ici, comme ça, je les place bien. Et on va voir donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, hein. Donc pour ce lundi, on va commencer tout de suite avec un petit message. Alors pour ce lundi 8 février, on nous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On va voir. Nous avons le lynx, la tranquillité et les choix. Donc ici pour ce lundi, pour beaucoup d'entre vous, il y a cette idée de prendre du recul par rapport à une situation, de trouver un équilibre. Il y a une phase d'introspection par rapport à un choix à faire pour ce lundi. Il est vraiment question de retrouver un équilibre, une sagesse intérieure par rapport aux décisions que vous devez prendre. Pour le mardi, allez, pour ce mardi, qu'est-ce qu'on a? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Alors on va voir, nous avons les choix qui ressortent, l'échec, âme sœur. Bon, on va recouvrir avec le petit Lenormand l'échec. Que j'aimerais, enfin non, même pas avec le normand, on va aller avec, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a sur cet échec-là pour ce mardi? On nous parle d'opportunité. Ok. Vous avez peur de prendre une décision et de louper une opportunité. On nous parle de lien d'âme ici, de choix que vous avez à faire. D'accord? Alors ça peut être au niveau sentimental, on voit qu'il y a une décision à prendre et que c'est pas facile pour vous. Ou vous avez une direction à prendre, mais vous ne savez pas si votre partenaire va vous suivre. On voit qu'il y a l'échec ici, hein, quand même. Il y a la peur, hein. Il y a la peur que ça ne se fasse pas et pourtant il y a une opportunité. Rappelez-vous sur ce mardi, parce que pour certains et certaines d'entre vous, j'ai cette idée que vous avez déjà subi cette situation et on vous demande de vous rappeler par rapport à cette situation que vous avez déjà subie ou que vous avez déjà vécue, qui a été négative apparemment. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon qui pourrait justement être aujourd'hui une opportunité? N'ayez pas peur de l'échec sur ce mardi. On va voir sur ce mercredi. Donc je vais les mettre là. Oups, elle est tombée, celle du lundi. Hop, je la ramasse. Allez, celle du mercredi. Qu'est-ce qu'on a pour le mercredi 10 février? La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On va voir ça. Oui. On a l'escargot, ce qui n'est pas étonnant. L'ouverture et les blessures, le chagrin. Bon. Ici, sur ce mercredi, il y a quelque chose qui va vous contrarier. Parce qu'il y a un blocage ou alors parce qu'il y a quelque chose qui met du temps à s'ouvrir, du temps à se mettre en place. On vous demande ici de rester déterminé par rapport à ce que vous souhaitez. Il faut rester dans la persévérance. D'accord? Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous essayiez un concours ou un examen et que pour l'instant, on vous ferme des portes.
Ici, on vous dit que la porte, elle est toujours ouverte, c'est juste que ce n'est pas encore le bon moment. Alors, pour ce jeudi, pour le jeudi, on a clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bon, on va voir ce qu'on a. Donc ici, on a les symboles sexuels, donc le relationnel, la culpabilité, la séparation. Vous y voyez plus clair par rapport à un relationnel ce jeudi pour certains et certaines d'entre vous. Il y en a qui ont des prises de conscience par rapport au fait de s'être séparés de certaines personnes ou d'avoir pris leur distance par rapport à certaines personnes. Et vous vous rendez compte que ce n'était pas forcément la bonne chose à faire. Pour d'autres, il y a cette idée de pardon par rapport à une coupure de communication, quel que soit le domaine. En tout cas, vous y voyez plus clair par rapport à ça. La culpabilité qui peut être ressentie aujourd'hui sur ce jeudi, elle permet de vous y voir, d'y voir plus clair, que vous puissiez y voir plus clair par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, professionnel, sentimental, amical, familial. On voit qu'il y a cette idée de coupure quand même. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de mettre fin à un relationnel parce que aujourd'hui, ça ne vous apporte plus rien et vous culpabilisez parce que vous n'avez pas envie de faire du mal à votre entourage ou à une personne donnée? Bon, dans tous les cas, vous y voyez plus clair. On va voir sur ce vendredi. Allez, pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on a en message? Vendredi 12 février. On en a deux, on va les prendre. Intégrité et vérité. Alors, intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça nous fait penser un peu à la culpabilité de jeudi. Alors voyons voir. On a la bougie, l'hérédité et la tromperie. Pour moi, sur ce vendredi, vous allez lever un voile sur des illusions par rapport à une éducation, par rapport à un schéma du passé, par rapport à un espoir que vous aviez étant jeune, par exemple. C'est comme si il y a une vérité ici qui allait intervenir pour vous. Et vous allez devoir faire face à cette vérité. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose dont vous vous attendiez ou qui vous réjouisse. Je préfère vous le dire. Cependant, il y a cette idée de pouvoir avancer. On va voir. Je vais remettre une carte avec l'oracle G sur la bougie. On a la protection. Avec l'oracle des miroirs sur l'hérédité, nous avons la femme. Alors ça peut représenter une femme, ça peut une femme du passé, du coup une femme proche de vous. Ça peut aussi représenter tout ce qui est lié au yin, à l'énergie yin, donc tout ce qui est émotionnel. Moi j'interprète comme ça. Et enfin, sur la tromperie, on a la protection. Ouais. Je pense que soit il y a quelqu'un... Alors, la femme, ça peut être aussi un homme, mais on voit qu'il y a cette idée de lever le voile sur une illusion. Soit il y a une personne... Alors, c'est une personne extérieure à vous, pardon, qui va vous aider à lever le voile et à découvrir une vérité, mais ça peut être aussi de découvrir
que vous étiez dans l'illusion jusque-là, mais que vous en aviez besoin pour comprendre les choses. Avec l'hérédité, on a quelque chose quand même qui est ancré en vous depuis un certain temps, hein. C'est pour ça que je vous parlais d'éducation que l'on a reçue, etc. Et là, il y a vraiment une vérité. C'est comme si vous alliez comprendre que ce qui vous a été inculqué, vous pouvez en garder, vous pouvez en laisser. Allez, on va faire les questions-réponses pour cette semaine. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Il y a quand même un espoir, hein, par rapport à un blocage ici, hein. Il y a quelque chose qui vous inquiète sur cette semaine, mais qui se finit bien quand même. Bon. Allez, on va voir les questions-réponses. Comme d'habitude, je tire 3 cartes. Et vous choisissez, vous vous posez une question et vous choisissez l'une des 3 cartes, hein. On a demeuré positif qui ressort. On y va. Donc la carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est résolution pacifique. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, hein. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit écoutez votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans les prochaines semaines. En dos de deck, on a amour romantique. Donc il est possible qu'il y ait bien sûr pour certains et certaines d'entre vous une réconciliation. Pour d'autres, on vous demande d'écouter votre intuition et vos ressentis, de savoir ce que vous voulez vraiment au niveau d'un relationnel ici, hein. Et dans les prochaines semaines, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, il s'agit peut-être de faire une nouvelle rencontre, hein. On parle encore dans les prochains mois, n'arrêtez pas. Bon. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Vous me direz si ce format vous plaît mieux que celui des 12 signes. Ça me permet, voilà, de changer et de savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle semaine et à très vite avec les énergies du lundi.